Shalom, nous allons étudier le Daf Koufté dans Masechet Shabbat et nous reprenons du Daf. On avait expliqué qu'il fallait pas mettre la main ni dans les yeux, ni dans les oreilles, ni dans la bouche, ni dans les orifices du bas. On explique un peu pourquoi. Parce que Yad Mesama, la main a tendance à rendre aveugle. Yad Mahareshet, la main peut rendre aussi sourd. Yad Maale Polypos, ça peut entraîner des problèmes dans la bouche. C'est pour ça qu'il faut pas le mettre dans la bouche. Donc c'est des problèmes d'hygiène a priori. Tanya, Braïta nous rapporte ici, Rabbi Nathan Omer, Bat Horin Hi, qu'il y a une sorte de mauvais esprit qui est sur les mains, ou makpedet shalosh pamim, et elle demande à ce que on lui verse de l'eau 3 fois dessus pour partir, et c'est plus ou moins une allusion à Roi Ra qui est rapporté dans le Zohar par rapport à la Touma de la nuit qu'on doit enlever le matin en alternant des versements d'eau sur chaque main. Amar Rabbi Yochanan pour Ma'avir bat Melech. Donc on nous dit ici que c'est une préparation comme un collier qu'on appelle pour. Eh bien, ça fait partir Batmeler, c'est un problème qu'il y a dans l'œil qu'on appelle Batmeler, la princesse. Ou Posek et Adima, ça empêche les larmes. Ou Marbe, Se'ar, Bafarpaim, mais ça permet d'avoir de plus grands cils. Tanya Namiachi, on a une braïta qui confirme un biosé Omer, pour Marver Batmeler, Posek et Adima, ou Marbe, Se'ar, Bafarpaim, la même chose, qui cette fois n'est pas dite par un Amora comme Rabbi Yochanan, mais par un Tana dans une braïta. Mar Ugva, dit au nom de Shmuel Amar Shmuel, Alin en Baem Mishum Refoua. Donc ici, si on utilise des feuilles pour que l'on mange comme refoua, on n'a pas d'interdit. Je rappelle que les Chachamim ont interdit de faire certaines actions ou certaines consommations qui ressemblent à un acte médical, de peur qu'on en vienne à préparer des médicaments en faisant des melachot. Amar Yosef, Kuzbartan Baim Shum Refoua, ceux qui mangent du coriandre aussi, pareil, même si ça peut guérir, ça s'appelle quelque chose qui ressemble à une alimentation, donc il n'y a pas de issur refoua. Amar Shechet, Keshut en Baem Mishum Refoua, pareil, tout ce qui vient de la famille des courgettes, il n'y a pas de issur refoua, même si on le fait pour cette raison. Amar Rav Yosef, Kuzbarta Filou Ledidi Kachali. Rav Yosef dit, même moi, pourquoi moi? Parce que Rav Yosef était aveugle, même moi, le coriandre me fait du mal aux yeux. Amar Shechet, par contre, Gargira, Filou Ledidi Marley, mais par contre, les graines, ici, eh bien, ont tendance, au contraire, à être bonnes pour Rav Shechet, même pour lui qui est aveugle. Mar Marouva Marshmal, Kolmine Keshut Charou, et Bar Mitrouza, la seule espèce de courgette ou de la famille des courgettes qui est interdite, c'est ce qu'on appelle Mitrouza, Trouza, mais tous les autres sont autorisés pendant Shabbat. Amar Frisda Shrika Tavia Charé. Le fait de prendre de l'huile et des œufs et de les mélanger et de les faire bouillir, eh bien, c'est autorisé. Mais par contre, on nous dit ici que Pierre Pouet, le fait de battre les œufs, ça c'est une manière anormale à l'époque, et donc du coup, ça s'appelle une refoua, et donc c'est assourd. Et plutôt des Zéhéri Avdalé Lechia Barashi. La première femme, la femme de Zéhéri, une fois qu'il est mort, cette femme a épousé l'élève de son premier mari, qui est Chia Barashi. Elle lui a préparé de l'huile et des œufs qu'elle a fait bouillir, et pour lui donner pendant Shabbat. Velo Achal, il n'a pas mangé, parce qu'il n'avait pas que ce soit assourd. Alors Marie lui a dit, dis-moi, les rabach abdele, ve achal, ve atlo achal, dis-moi, je le préparais à ton maître, mon premier mari, qui est ton maître, ton rave, et il le mangeait, et toi, entre guillemets, qu'il est l'élève, eh bien, tu ne le manges pas. Alors Agma explique, Ziri les tamé. Ziri le rave, au départ, pourquoi il le faisait? Tamar Ziri, parce qu'il avait sa chita. Lui, il pensait, noten adam yain, saloul maïn slolim betor, amshameret, on peut mettre du vin ou de l'eau, tant que c'est liquide, on peut la mettre dans un tamis, Beshabbat, Veino Choshesh, et on ne craint pas le fait d'enlever éventuellement un peu de lit qu'il y a dans le vin ou dans l'eau. Pourquoi? Alma, Kevan, des Mishtat et Achib, parce que comme c'est déjà buvable sans que l'on filtre, eh bien le fait de filtrer lave midi ka'avet, c'est comme s'il n'avait rien fait. Eh bien, Achanami, pareil, Kevan, des Mishtat et Achib, lave midé ka'avid. Puisque ici c'est pareil pour la réfoua, puisque l'huile et l'œuf se mangent de cette manière, eh bien, le fait de le manger pour réfoua, ça ne change strictement rien. Donc ça, c'est l'avis de Zéri, mais son élève était Roché. Shamar, Ma'ugva, Mishinak Fayado, Oraglo, Tsomta Bayain, celui qui a une blessure dans la main et dans le pied, il va entourer cette blessure avec un pansement qui est imbibé de vin. Iba Alehu Chalamai, maintenant on pose la question, est-ce que du vin qui a tourné, qui est devenu vinaigre, est-ce que ça marche aussi? Est-ce qu'on peut le faire? Amar Avilel Rabashi, Kavina Berabkana Amre Chalalo. On nous a répondu non.
le vinaigre c'est assour. Le vin, oui, pas le vinaigre. Amarava, Rava nous dit, Vane, Bene Mechosa. Les gens de la ville de Mechosa, qui étaient des gens qui étaient assez aisés, donc qui ne travaillaient pas beaucoup avec leurs mains, donc qui avaient une peau qui était très fine et qui cicatrisait relativement facilement, Kevan, des pancakes, comme ils sont mefunakim, ils sont délicats, Afilu Khamranami, Maseleu, eux, il n'y a même pas besoin que le vin soit fort, que ce soit yaïn, même Khamra, un vin qui est faible, qui a une teneur faible en tanin, finalement, ça fonctionne. Ravina, Ikla, Lebe Ravashi. Ravina est parti un jour chez Ravashi, Chazia, Yedrichale Khamra, Agava Dekare, il a vu qu'il avait mis du vin autour de sa blessure, au niveau du pied. Beati Vekat Samit Lebechala. Et donc il a vu qu'il il a fini par mettre après du vinaigre. Alors Amalé lui dit, Lo Sava, la Maleha d'Amar Ravilel, tu penses pas comme Ravilel qui a dit que Khalalo, que le vinaigre on ne peut pas. Amalé lui dit, Gaviad Vegavaregel Shane. Ici on parle d'une blessure qui est sur le dos de la main ou sur le haut du pied, donc qu'on appelle aussi le dos du pied. Ce sont des régions qui sont très sensibles, la peau est très fine et il y a des veines. Et donc, il y a un danger. Et donc, dans ces cas-là, on ne doit pas être aussi marmire. Autre version de l'histoire, Ikadamri Chazed et Katsamit. Leib Khamra, il a vu qu'il utilisait du vinaigre, du Khamra, il lui a dit à Marley, Lo Savarla, Marleha de Amarava. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec Rava qui a dit que Bnei Mechosa, ça marche même avec ce vin-là? Bnei Mechosa, comme quelqu'un filou Khamra Nami Masilehu, Umar Nami Ha Mefanek. Alors il lui dit, mais est-ce que toi aussi tu es comme ça? Amarle, Gavayad, Gavaregel, Shane. C'est pas pareil, le pied et la main quand on parle du dos de la main et du pied. Amarav Dabar Matnam, Amarav, Gavayad, Gavaregel, Areen Kemakash el Halal. C'est l'équivalent d'une blessure interne, et donc une blessure dangereuse. Mchalim Alim Shabbat, et on peut être Mechalel Shabbat pour cela. Donc on a vu que pour les Bnei Bechosa, on n'a pas le droit d'utiliser le vin parce que ça fait trop d'effet, et même un vin faible. On a vu que Chala, le vinaigre, c'est interdit pour tout le monde. Et il y a deux versions de l'histoire. Est-ce que Ravashi alors qu'il est de Mechosa, il a transgressé en prenant Khamra, ce qui est interdit pour lui en tant que Mechosa, ou il a transgressé ce que dit Ravilel en prenant ce qui est donc vinaigre, ce qui est interdit selon tout le monde. Mais quoi qu'il arrive à chaque fois, la réponse aura été de dire que à partir du moment où c'était une blessure dangereuse, que c'était le dos de la main ou du pied, c'est la raison pour laquelle il s'est permis de le faire. Tanora Banan Nan Braita Rochatzim Bemegera Bemechamtan Bemeasia, Bemetveria. On parle ici de sources d'eau qui ont des vertus médicales. Megera, Mechamtan, Measia, Metveria, les eaux de Tiveriade. Ça, on peut le faire. Aval l'obeyamagadol, mais pas dans l'océan. Vélo, bime mishra, et pas dans des eaux dans lesquelles on a laissé le lin trempé. Vélo beyama shesdom, et non pas non plus dans la mer morte. Et on objecte, oh minhu, ratzin, Metveria, obeyamagadol. C'est marqué dans une braïta qu'on peut se laver à Tiberia et dans la grande mer, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a Magadol qu'on a interdit, c'est autorisé. Aval lo be mishra, lo be dom. Donc on est en contradiction entre Yamagadol, une fois on autorise, une fois on interdit. Kashia Yamagadol, Yamagadol. Amar Rabbi Yochanan propose. Lo Kashia, Harabi Meir, Arabi Yuda. C'est une marloquette, Tanaïm. Une fois c'est Rabbi Meir, une fois c'est Rabbi Yuda. Ditnan. Kol Hayamim, Kemigve. Toutes les mers ont un statut de migvé, comme c'est marqué dans la création du monde, ou le migvé Haïmaïm, et le migvé des eaux, c'est-à-dire que toutes les eaux qui se sont rassemblées, migvé Haïmaïm, Karaïm, ils appelaient les mers. De là, on voit que les mers sont appelées dans la Torah migvé, divré, Rabbi Meir. Et donc ici, il n'y a pas de distinction entre les mers. Rabbi Udomer, Yamagadol, qui est migvé. Lui dit non, Yamagadol, c'est un migvé, mais les autres mers, non. Velonema Yamim, et là, chez Eshbo, Mine Yamim Arbe. Et ce qu'on appelle Yamim, c'est là où il y a plusieurs mers différentes qui se mélangent. Et à la fin, Rabbi Yossi Omer, Kol Haïmim et Tarim Zochalim, que toutes les mers peuvent purifier quelqu'un, même si l'eau n'est pas stagnante et qu'elle est en mouvement. Ou Psolim Zavim, ça marche pas pour un Zav, mais et pour les Mtsoraim, ceux qui Metsora, et pour El Mekadesh, Bahem Mechatat, pour utiliser les cendres de la paradouma, on ne peut pas utiliser l'eau de la mer. Et donc on propose de dire que Rabbi Uda qui fait la distinction entre l'océan et le reste, eh bien c'est lui qui interdira de se tremper dans l'océan, et Rabbi Meir qui fait la distinction lui dira que c'est autorisé. Matkif la Rav Nachman bar Yitzhak, on objecte ici, Rav Nachman bar Yitzhak objecte à cela. Imour dépliqué l'ignatum avetara, mais là la discussion elle est par rapport à la pureté impureté, c'est-à-dire par rapport au mikvé.
Il y a un Shabbat, Mishamat Leo, qui te dit que par rapport à Shabbat, le fait de se tremper dans une mer, que ce soit considéré ou pas comme une refoua, il n'y a pas de raison réellement de transposer la discussion. Et là, Marav Nachman Bar Yitzchak lui propose le Kashia. Hadi Ishtai, Hadi Lo Ishtai, ça dépend si on reste longtemps dedans ou pas. Si on reste pas longtemps, c'est la manière normale de se rafraîchir. Sinon, c'est interdit. Comment tu peux dire que dans une braïta, on a dit que c'est un cas où il n'est pas resté longtemps? Parce que s'il reste pas longtemps, eh bien, il n'y a aucune raison d'interdire même les autres. À ce moment-là, filou même mishranami, même les eaux dans lesquelles il y a du lin, ça devrait être autorisé. Pourquoi c'est marqué dans une braïta, rochatzim bemet tivayad, même mishra veyama, donc tout ce qu'on a dit, les eaux de tivayad, les eaux dans lesquelles on met du lin, la mer morte. Afalpi sheyesh chatatin, veroshom, même s'il a des blessures, il peut le faire. Même dans les morim, shelo nishtaha, à condition qu'il ne reste pas longtemps. Donc tu peux pas dire que c'est parce qu'il n'est pas resté longtemps que Yamagadol s'est autorisé dans la Braïta, parce que si on reste pas longtemps, tous les autres cas qui sont interdits dans le même cas devraient être également autorisés. Avanishta aso. Et la Yamagadol, Okashia. Dernière réponse. Ha beyafin shebo, ha beraim shebo. Ça dépend si l'eau est propre, belle ou pas. Si l'eau est propre et belle, c'est un endroit où les gens se trempent et donc on peut y aller, ça fait pareil fois. Si c'est une eau que personne ne toucherait, si ce n'est s'il est malade, eh bien ça montre que c'est un acte médical et c'est assourd. La Gemara au passage dit Memishra, Nami Lokasha, pareil pour les Memishra, Adi Ishtahe, Adelo Ishtahe. Une fois Memishra s'interdit, une fois c'est autorisé, ça dépend si on reste longtemps dedans ou pas. Nouvelle Mishnah, En Ochlim et Zovion Béchad. On ne peut pas manger ce qu'on appelle les Zovion, c'est une forme de plante qu'on appelle Isop, une catégorie de Isop, l'Isop qu'on utilise dans la Torah à certains moments. Les filles chez nous machalbrim, parce que ce n'est pas une alimentation que des gens en bonne santé consomment. Avalochel hu et yoaizer, mais il peut manger ce qu'on appelle yoaizer, on verra ce que c'est. Choté, abouvroé, il peut aussi boire cette préparation qu'on appelle abouvroé, qu'on va définir également. Et kolachalim ochel adam lirfoa, tout ce qui est un aliment, on peut le manger pour se guérir. Parce que c'est un aliment par ailleurs. Mais des kalim, et on peut boire toutes les boissons pour se guérir, sauf l'eau qui provient des palmiers, Vekos, Ikrin et un verre d'une boisson qui en général a pour conséquence de rendre la personne stérile. Pourquoi Mipne chez En l'iroka? Parce que vraiment en général, les gens le font par rapport à une maladie qu'on appelle l'irakon et ce n'est pas quelque chose qu'on consomme pour le plaisir. Aval shotehu med kalim litzmao, mais l'eau du palmier, s'il a soif et qu'il n'est pas malade, il peut le boire. Vesar shemen ikarin, shelo lirfoa, et il peut utiliser donc de l'huile qu'il a mélangée avec certaines racines il peut le faire tant que c'est pas pour la réfoua. La Gemara Marav Yosef, Ezov, c'est quoi Ezov? On essaie de définir ce que c'est Ezov dans la Torah. On lui dit à Barta, Bar Hamag. C'est le Ezov qui pousse à côté d'une espèce qu'on appelle ici Hamag. Ezovion, c'est quoi? C'est Abarta, Bar Hinge, c'est un autre Ezov, une autre Isop, mais qui pousse à côté d'autres espèces qu'on appelle ici Hinge. Oula Marva Chivara. Lui il dit que le Ezov de la Torah, c'est ce qu'on appelle Marva Chivara, donc c'est une version blanche de cette plante-là. Oula Ikla, les Rav Shmuel Bar Yehuda, un jour Oula est parti chez Rav Shmuel Bar Yehuda, avec tous les kamés Marva Chivara, ils ont amené un jour ce Marva, donc cette Isop blanche. Amar, il a dit Aïnou Isop Dirtiv Torah, c'est ça le Isop de la Torah. Rafapi Amar, Shumshuk, lui dit non, c'est la plante qu'on appelle Shumshuk. Maravia Medifti, Kevate de Rafapi Mistabra. La logique elle est comme Rafapi. Pourquoi? Dit quand c'est marqué Mizat Ezov, Shoshak Lachin, ou Ba'en Shlosha Givolim. Quand c'est marqué Aguda c'est un ensemble, c'est à partir de 3. Alors lui dit, il faut prendre 3 tiges dans lesquelles il y a à chaque fois 3 branches, parce que dans le Ezov, il y a donc la tige principale, et au-dessus de cette tige, on a plusieurs tiges qui donnent des sortes de petits bouquets de fleurs. Eh bien, il faut 3 tiges dans lesquelles il y a à chaque fois 3 petites tiges qui emmènent vers les fleurs. Et ça, il dit, l'habitude, c'est le shumshuk. Mais shumshuku, c'est le seul parmi la famille des Isop qui a toujours cette tendance-là à avoir à chaque fois au bout de la tige principale 3 ramifications qui envoient vers les fleurs. Donc c'est pour ça que selon lui, c'est shumshuk. Le maï achlele, pourquoi on mange ce Isop ou ce Isovion là qui est interdit pendant Shabbat? Les koukiani, pour tout ce qui est vers intestinaux. Le maï achlele, comment on le mange? Beshvat amre ou kamata, il faut le manger avec 7 dattes noires. Mimaï havia. Donc, du coup, comment ça se termine? Alors, on dit, mais kimcha, et ça, comment ça arrive? Ça arrive parce que les gens mangent de la farine d'orge,
Des khalif ale arba'in yomim qui a passé 40 jours et dans lesquels il y a pu avoir des petits vers qui se forment. Aval, ochel hu et yo'aizer. On peut manger yo'aizer. Alors, ma yo'aizer, on dit que c'est puntak. Putnak, c'est une forme de plante comme ça, un peu de la famille de la menthe. Les mailles, les pourquoi on le mange? Alors, la dit les arkta, c'est pour des vers qu'il y a ailleurs dans le corps. Donc, ça indique que c'est dans le foie. Bemaï achlele. Et donc, quoi on mange? Bishu atamre chivarata. Cette fois, on mange avec 7 dates, mais des dates claires, blanches. Mimaï avia. Et d'où vient cette maladie? Mais umsa umaya alibar ekana. Lorsque les gens mangent de la viande qui est crue et qui est mise directement sur les braises, et quand on boit de l'eau lorsqu'on a l'estomac vide, mibisra shamna alibar ekana, ou quand on mange de la viande grasse, le ventre vide, mibisra de Torah alibar ekana, ou de la viande de taureau, le ventre vide, même gouza alibar ekana, migire des roubia alibar ekana, quand on mange des noix, donc l'estomac vide, ou quand on mange des branches de la plante du sésame avec le ventre vide, ou mishte maya, abattre, qu'on boit de l'eau après, c'est ça qui apporte ce genre de problème. Ve'ilo livla tachle chivarata. Et si on n'a pas cette plante-là, qui est donc le yo'ezer, eh bien, il faudra manger tachle chivarata. Donc, shchalaim, c'est une plante là aussi, mais là en version claire, blanche, c'est cette plante-là, shchalaim, qu'on devra manger. Ve'ilo sinon, l'étiv et tarnita, il faudra qu'il jeûne. Ve'létiv bisra shamna, il apportera de la viande grasse. Ve'ijda goumare, il va le faire cuire lui, là aussi directement sur les braises. Ve'limitz gama, et il va sucer la partie grasse de la viande. Ve'ligmar hala, il va boire directement du vinaigre. Et kadamrina qui disent que halalo, que c'est pas bon, michoum de cacher les chavda, parce que c'est mauvais pour le foie. Ve'ilo sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il a été gourda de asinta, il va prendre une plante, une sorte de buisson, il va enlever comme ça l'écorce. Mais des grida, mais il a les tata qu'on a l'écorce que l'on a donc enlevé de haut en bas et non pas de bas en vélo, mitatale ailai, dil manafke aide poumé, de peur que sortent des vers par le haut justement. Et belishleka beshicha be shvache, et on va la laisser cuire dans de l'alcool comme ça pendant à la fin de la journée. Ou le machar niskerinu ninagvin d'idée. Le lendemain, il faudra qu'il se bouche le nez parce que ça sent pas bon. Velishte, il va le boire. Vechim mifne, et lorsqu'il va faire ses besoins, eh bien mifne afshecha des dikla, il devra faire ses besoins à l'endroit où plus ou moins il a arraché justement ses végétaux. Donc là, on va continuer avec des refouot, donc comme ça, ce daf et les daf d'après, avec des refouot qui sont assez particulières à comprendre. Veshotin, Abou Broé, on va voir ce qu'on appelle ici Abou Broé, Abou Broa, Ma Abou Broé, la Gemara nous dit Chumteria. Chumteria, la Gemara dit, mais c'est quoi Chumteria? Ma Chumteria, Chutra Yechida'a. Donc, c'est une plante qui n'a qu'un seul tronc, qui n'a pas de branche, il y a seulement un tronc, c'est cette plante-là qu'on appelle ici Chutra Yechida. La manière Abdella, à quoi ça sert? Les kilouya, pour celui qui a bu de l'eau qui a passé de la nuit dehors, à l'époque on avait peur qu'il y ait un serpent qui ait mis son venin en buvant dans l'eau. Veilo, sinon, l'a été Chamshak lile. Sinon, il va apporter 5 roses. Chamshak osata dishicha avec 5 verres d'alcool. Ishlokino bahade adade, et il va les laisser macérer dans ces verres, les roses. Adekaima anfeka, jusqu'à ce que vraiment une fois qu'on le met dedans et qu'on le fait cuire, ça va petit à petit vraiment réduire, et à ce moment-là, il va le boire. Ime de Ravachdevo bar Ami. La mère de Ravachdevo bar Ami, Abdal el Gavra, elle a fait cette préparation pour un homme. Chad klila avec chad kosata dishicha, avec une rose, un verre, shalka avec shkete, elle l'a fait cuire, elle a fait boire. Chagra tanoura, elle a allumé un four. Ou gravte, elle a pris les cendres qu'il y avait là-bas. Veo tivne, pour refroidir le four. Veo tvite, levinta begave, et elle a mis là-bas une pierre pour qu'il puisse s'asseoir dessus, une fac, qui est Otsayarka, et finalement il a fini par tout vomir. Ravavia Amar, Reviata de Chalva Meiza, Chivarta. Autre pour cela, hein, c'est le fait de prendre du lait d'une chèvre blanche. C'est bon pour celui qui a consommé de l'eau dans laquelle il pourrait y avoir du venin. Ravuna Bar Yuda Amar, a été etroga Chalita, lui dit que de prendre un etrog doux, ou le hake, ou le mali doufcha, et il faut
faire un trou, mettre du miel dedans, veloudva, bémilé des noura, et il faut le mettre sur le feu, vénichle, et le manger. Rabbi Hanina Amar lui dit Meraglaim minar baim yom. Les urines peuvent avoir un effet médical pendant les 40 premiers jours. On nous dit quoi? On nous dit que quand on prend la quantité ici qu'on appelle barzina, l'équivalent d'un verre, eh bien les iboura, c'est bien pour une piqûre de guêpe. Revia est le quart d'un log pour la piqûre à krafta d'un scorpion. Palga revia les gilouya, la moitié de ce Revitalog, c'est, enfin la moitié du log plutôt, c'est pour les os qui là aussi sont restés d'or et donc dans lesquels il pourrait y avoir du venin. Rivea, afilou l'ikshafim, ma'alo, et la quantité ici de Revia, ça marche même pour l'ikshafim, même pour les ensorcellements. Amar Rabbi Chanan, nigron, c'est donc la préparation qu'on fait avec des épinards qui ont cuit dans l'eau. La bangar, c'est une autre préparation avec d'autres légumes et d'autres herbes qu'on a cuit. Vetiriaka, et là aussi c'est un mélange d'épices qu'on a fait cuire. Ma'alou, ben egilouya, ben ekshafim, ça marche à la fois pour l'eau qui restait la nuit et même pour l'ekshafim. Ayman de Bala Chevia, celui qui a maintenant avalé un serpent. L'ochle, il veut le ressortir. L'ochle, keshuta b'milcha, il faut qu'il mange des courgettes comme ça avec du sel. Virate, tlatamile, il faut qu'il court 30 millim. Rav Shimi Barashi Chazela ou Gavra de Bala Chivia, une histoire qui est en deux versions. C'est Rav Shimi Barashi qui a vu un homme qui a donc avalé un serpent et Idmele Keparacha. Et il est apparu devant cet homme-là, Rav Shimi Barashi, il est apparu comme un guerrier comme ça. Ochle Keshuta Bimlecha, il a fait manger donc ses courgettes avec du sel. Varete Kame Tlatamile. Et il a couru devant lui 3 millim, venafak mine, gouvé, et il a fini par tout vomir. Autre version, où le malade, c'était Rav Shimi Barashi, celui qui lui est apparu, c'est Eliaonavi. Ikadambre, Rav Shimi Barashi, Balachevia, Atayao idmele ke parasha, ochle ke shuta bemincha, varete kame, tlata mile, venafak mine, goubé, il s'est passé exactement la même chose, cette fois à Rav Shimi Barashi, lorsqu'il a rencontré Eliaou Anavi.